Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une vidéo carte sur le thème on va dire un petit peu de l'été. Donc j'ai pris une base de cartes blanche, donc carrée qui mesure donc 13 cm de côté. Donc ça c'est ma base de cartes et ensuite je vais utiliser donc ces deux papiers donc qui proviennent de différents blocs. Je ne saurais pas vous dire d'où ils viennent les blocs parce que c'était ma maman qui les avait achetés. Donc je prends donc dans un premier temps celui à rayures, donc c'est à rayures rose et blanche. Donc je vais le redimensionner donc en le coupant de manière à avoir un carré de 12 cm et demi de côté. Et c'est ce qui va constituer, je dirais, mon papier de fond pour ma carte. Donc voilà, je vais tout simplement venir le coller avec un bâton de colle, tout ce qui est plus classique. J'ai hésité en fait à comment dire, ancrer les bords. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que euh, j'avais envie de garder, alors je ne sais pas comment vous expliquer, c'est un ressenti que j'ai, mais quand j'ancre les bords, j'ai l'impression que ça, je vais pas dire que ça alourdit, je sais pas comment vous dire, mais ça donne une autre dimension. Le fait de pas ancrer les bords, je trouve que ça donne, là pour le coup, je voulais une carte un peu sur le thème un peu estival, un peu été, et je trouve que ne pas ancrer les bords, ça me faisait penser à quelque chose de plus net, de plus frais, enfin, etc. Bon, après, c'est un ressenti, je reconnais que c'est complètement idiot, mais voilà. Donc voilà pour en tout cas la raison pour laquelle je n'ai pas ancré les bords. Sur le deuxième papier, j'avais tout simplement dessiné, enfin ou fait des repères en fait au dos du papier de manière à pouvoir découper des carrés de 5 cm de côté. Donc je les ai pas tous utilisés puisque je vais en utiliser que 4. Mais tant que j'y étais, voilà, autant tout découper, c'était beaucoup plus simple. Donc, là, comme vous le voyez, j'utilise ma guillotine. J'en suis toujours aussi contente. Je trouve que c'est vraiment un outil hyper simple. Quelque part un peu mieux que le massicot, je trouve. Après, je pense que les deux se complètent, hein, mais c'est vrai que la guillotine, je la trouve quand même plutôt intéressante. Voilà, en tout cas, c'est un outil que franchement, je regrette pas de m'être procuré. Donc, revenons-en à la carte. Donc, je vais poser en fait mes petits carrés comme de cette manière sur ma carte. Et à l'intérieur de mes carrés, je vais venir coller donc des tamponnages que j'ai réalisés hors caméra. Donc, il faut savoir que souvent, hors caméra, je prépare des tamponnages, tout comme de la colorisation, etc. Donc là, voilà, c'était des tamponnages que j'avais fait donc avec les encres Versafine et Colorbox sur un cardstock blanc. Voilà, tout simplement. Et je les ai ensuite détourés avec un ciseau. Comme je vous l'avais déjà dit, hein, j'utilise pour ceci un tout petit ciseau avec une petite lame parce que je trouve que pour moi c'est plus simple pour détourer des petites choses comme ceci. Donc j'ai longuement hésité à coller en fait mes carrés en 3D en mettant du coup à plat les tamponnages. Puis finalement j'ai fait le contraire. J'ai collé donc on va dire à plat donc avec mon bâton de colle hein, mes petits carrés blancs et je vais venir ensuite disposer mes différents éléments avec de la mousse 3D. Donc malgré tout je trouvais, donc comme je vous l'ai dit je voulais pas ancrer mes papiers, mais une fois que j'avais collé mes papiers blancs, enfin oui, enfin en fait c'est un papier avec effet fond bois, enfin il n'est pas tout à fait blanc. Je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc enfin je, je vais pas dire que ça faisait fade, mais voilà, pour moi les carrés ils ressortaient pas assez, il n'y avait pas un élément qui les faisait ressortir. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un cadre à main levée avec un crayon. Alors au départ, j'ai pensé à prendre mes Rotring, que je n'ai plus. Donc là, je vous renvoie à ma dernière vidéo où je vous disais justement que j'avais malheureusement cassé mon Rotring, la pointe 02, et que je ne retrouve pas celui qui a la mine 01. Donc du coup, je me suis dit, puis de toute façon, je voulais pas noir finalement après réflexion. Je voulais rester un petit peu dans les couleurs qui rappellent un peu l'été, couleurs un peu peps, on va dire. Et donc j'ai pris dans un premier temps un crayon, on va dire c'est un gel pailleté.
enfin c'est plus irisé que pailleté on va dire, de couleur turquoise. Mais je trouvais que le turquoise ne ressortait pas beaucoup. En fait l'inconvénient de ces crayons c'est qu'en termes de pigmentation ils sont pas vraiment, je dirais, ils n'ont pas la couleur vraiment qu'ils devraient avoir. Ils sont, comme il y a l'effet irisé ou métallique si vous voulez, il y a un reflet gris qui ressort et que je n'aime pas. Enfin, c'est pas que je n'aime pas, mais du coup le pigment de la couleur que l'encre doit avoir, elle ne l'a pas forcément bien. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. Du coup, j'ai pris un autre crayon turquoise, donc là cette fois-ci normal, c'est une pointe fine aussi. Et j'ai fait comme un double cadre, on va dire, hein. L'idée c'était pas de masquer ce que je venais de faire avec le crayon irisé, c'était de compléter, on va dire plutôt. Et du coup là l'effet était plutôt sympa puisque j'ai à la fois le côté peps de la couleur et le côté pailleté qui reste, enfin irisé plutôt que pailleté, qui reste assez sympa. Donc ensuite je viens placer mes différents éléments, je regarde un petit peu si ça me convient. Et l'idée c'est que je vais ajouter en fait aussi comment ça s'appelle, un sentiment sur le centre, vous le verrez ensuite. D'ailleurs j'ai galéré pour ce sentiment. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, je viens placer de la mousse 3D derrière mes différents éléments et je vais les coller sur, comme vous avez vu, hein, selon la disposition que j'avais tout à l'heure. Donc comme je vous le disais, pour mon sentiment, donc j'ai tout simplement utilisé un dies Hello. Et dans un premier temps, j'avais découpé dans une cartonnette, puisque mon idée première c'était d'utiliser, d'ailleurs on les voit à l'écran sur le bas à droite, vous savez, ces espèces de petites feuilles, donc là pour le coup elles sont argentées, qu'on vient, vous savez, un petit peu coller, c'est tout fin, etc. C'est assez volatile. Alors je vous ai coupé cette partie-là au montage, hein, parce que ça m'a pris, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure. J'avais oublié de mettre pause en plus quand j'ai filmé. Et pas moyen d'utiliser ce truc. Alors c'est certainement moi qui n'y arrive pas. Donc moi en fait ce que j'avais fait c'est que je mettais la colle sur mon sentiment. Et ensuite avec l'espèce de pinceau qui est fourni avec le truc là, je mettais la colle avec le pinceau et il y avait comme une espèce, j'allais dire une pince à piler, mais voilà ce genre de pince. Je venais déposer en fait les petites feuilles argentées là où j'avais mis de la colle. Ouais moi ça marchait pas du tout, ça collait pas bien, donc j'avais utilisé de la colle blanche, hein. Donc là, vous voyez le sentiment Hello. Donc ça, c'était celui initial en fait, hein, celui que je voulais recouvrir justement de petites feuilles argentées. Écoutez, moi ça n'a pas fonctionné, ça marchait pas, ça faisait un travail de sagouin. Donc j'ai laissé tomber parce que je me suis dit que voilà, c'était pas la peine de persévérer, ça faisait pas l'effet que je voulais. J'ai quand même fait tout le mot pour voilà, j'ai persévéré, je vous ai dit, hein, j'ai mis trois quarts d'heure. Et il n'y a pas moyen, je trouve que une fois que la colle était sèche, ça faisait moche. Ça faisait, puis le brillant, je sais pas, des feuilles était plus là, ça faisait comme un vieux papier aluminium, vous savez, les vieux papiers aluminium défraîchis qui sont moins brillants, on va dire. Donc j'ai pas du tout aimé. Donc du coup, j'ai opté pour une autre solution. Et là aussi, j'ai galéré un petit peu. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, toute la partie des feuilles argentées, je voulais couper au montage parce que ça va rien que je vous laisse. Et donc j'ai recoupé en fait donc le mot Hello dans une chute de papier de couleur bleue. Et de mémoire, c'est une chute ça vient d'un papier que j'avais peint avec ma gélie plate. Donc voilà. Et donc là, je vais déjà vous montrer ce que ça donne pour le moment. Donc déjà, là, je la trouve sympa, la carte. Et comme je vous disais, voilà, je vais couper le mot Hello donc dans ce papier bleu. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Et je voulais quand même lui donner un petit peu un aspect pailleté. Alors là aussi, j'ai vécu un grand moment. Donc j'ai utilisé ce gel pailleté, donc c'est de la colle, c'est de la glitter glue, voilà, je vais y arriver. Et c'est des paillettes que j'aime bien en fait parce qu'elles ont un côté, comment dire, elles sont pas bleues mais elles ont iridescent, enfin je sais pas comment vous dire, mais j'aime beaucoup l'effet elles sont un peu turquoise, il y a un côté turquoise, etc.
Et en fait, c'était ces petites bouteilles de comment ça s'appelle, de paillettes, enfin de glitter glue. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai, voire très longtemps. Et dans un premier temps, je croyais que c'était bouché. Donc, vous voyez, je l'ai ouvert et je l'ai appliqué au doigt. Bon, je vous cache pas que c'était un peu galère, hein, donc j'ai essayé, je trouvais que le rendu était pas top top top. Donc j'ai remis en fait le, le petit capuchon là et en fait comme ma bouteille elle est quasiment on va dire qu'elle était vide aux trois quarts. C'était hyper compliqué, je trouve, de faire sortir le produit, donc j'ai galéré à faire sortir le produit. Et vous voyez, j'appuie comme une tarée sur ma petite bouteille là. Et en fait, il faut savoir que ça fait un petit moment que je galère à faire sortir cette glitter glue, donc je l'utilise quand même parfois. Et à chaque fois, j'appuie comme une dingue sur ma petite bouteille. Et on va dire que j'appuie dans différents sens. Enfin, bref. Toujours est-il qu'à force d'appuyer comme une dingue, eh bien j'ai fini par casser en fait ma bouteille. Oui, oui. Donc en fait elle s'est percée à force voilà, de forcer dessus comme une dingue. Voilà, vous voyez, je plie en moitié la bouteille, mais comme je vous ai dit, hein, ça fait déjà plusieurs fois que je force dessus. Et donc du coup, bah, en fait, à un moment donné, sur la fin, voilà, je finissais en fait mon mot. Et je me dis, mais purée, j'en ai plein les mains, comment ça se fait? Donc c'est là que je m'en aperçois, vous voyez. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que ma bouteille, en fait, elle s'était cassée, elle s'était coupée, en fait. Donc voilà, donc j'ai fini bah, malgré tout au doigt. Hein. Je suis un peu dégoûtée parce que bon, c'est des paillettes, c'est une glitter glue que j'aime beaucoup. Et je me souviens plus du tout, je me l'étais procurée, je sais même pas s'il existe encore. Donc voilà, j'étais un peu dégoûtée, mais bon bah voilà, c'est encore une fois des choses qui arrivent. J'étais obligée de la mettre à la poubelle, parce que de toute façon le produit va sécher, donc ça va plus me servir à rien. Et pour la coller, j'ai utilisé une colle blanche, voilà, à pointe fine, et voilà, je l'ai collée sur le centre de ma carte. Donc j'ai voulu rajouter des perles de pluie. Donc j'ai hésité sur le positionnement. Ça c'est toujours des trucs, je galère à savoir comment je vais les positionner, si je vais en mettre, combien je vais en mettre, etc. Puis voilà, j'arrivais pas à trouver le positionnement, donc finalement j'en ai laissé qu'une. Que j'ai collé également à la colle blanche. Voilà, en tout cas moi c'est le genre de truc, je sais jamais comment positionner ces foutues perles de pluie. J'ai toujours une hésitation, j'ai toujours tendance à en mettre trop. Puis à chaque fois, avant de coller, je me rappelle toujours qu'il faut pas, c'est pas des éléments qu'il faut, j'irais mettre en quantité sur une carte. Donc du coup, c'est pour cette raison que j'en ai laissé qu'une, en me disant bah voilà, une, ça sera parfait, voilà. Donc et voilà, ma carte est terminée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc laissez-moi un petit commentaire, hein, je vous répondrai de toute façon, ça y a pas de souci. Et je voulais juste vous remercier aussi parce que voilà, j'ai vu que j'avais des nouvelles abonnés. J'ai vu que j'avais dépassé les 900, donc au moment où je fais la vidéo, j'en ai 908 je crois. Donc je pense que j'organiserai un petit concours quand j'arriverai aux 1000 abonnés, mais je ne sais pas encore comment je vais l'organiser. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!